aujourd'hui qui d'ailleurs fait un peu le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux et les gens se posent des questions, c'est ta présence au CIC aux côtés d'un bon nombre de journalistes, dont et en présence du président Tebboune. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça, sur cette rencontre-là? Alors, RSF a été invité à cette rencontre. Donc, j'ai représenté l'organisation en ma qualité de représentant de RSF pour l'Afrique du Nord. Nous sommes mis d'accord hier avec l'organisation, c'est d'aller à cette rencontre et c'est de porter une lettre. Nous avons préparé la lettre hier. Elle porte une série de revendications, notamment la libération de Hassan Qadi, l'abandon des poursuites contre lui et l'abandon des poursuites contre Interface Média. Donc j'ai rencontré le président aujourd'hui, je lui ai remis cette lettre en main propre. On ne le voit pas dans les photos, mais je lui ai remis cette lettre en main propre. Et je lui ai demandé à 2 reprises de libérer Hassan Qadi. Je suis d'ailleurs certain que je suis le seul aujourd'hui à le lui avoir demandé. Euh, il y a eu en face de moi un président qui était à l'écoute, qui n'a pas été, comme d'habitude, violent quand on lui parle de Hassan Qadi, comme d'ailleurs dans les interviews précédentes, notamment sur Al Jazeera. J'ai dit que RSF défendait tous les journalistes, que nous défendons Hassan Qadi, que nous demandons sa libération. J'ai dit aussi que le secrétaire général de RSF voulait venir se déplacer en Algérie pour une visite. Le président m'a dit qu'il était le bienvenu. Je garde un sentiment d'optimisme et en attendant pour voir. Moi, j'ai rempli mon rôle en tant que représentant de RSF. C'est d'ailleurs la première fois que RSF est représenté à ce genre de rencontre. C'est la première fois, alors que les autorités ont toujours critiqué violemment RSF. J'espère que la suite sera positive. Khaled Darwani, Justement, à quel ce est le propos, regard Khaled, que porte pardon, RSF sur je la continue. liberté de la presse Pardon? au niveau des pays du Maghreb, justement? La situation bon, comme vous le savez, notre classement est sorti aujourd'hui sur la liberté de la presse. La situation est préoccupante dans tous les pays. Dans tous les pays, surtout le Maroc, Algérie, Tunisie. Comme vous le savez, la Tunisie a reculé de 26 places, le Maroc a reculé de 9 places, la Tunisie et l'Algérie a reculé de 2 places. La situation est mauvaise. Il y a 3 journalistes emprisonnés au Maroc que nous soutenons totalement, Tawfiq Bouachri, Omar Radi et Souleymane Raissouni. L'année 2022 a été une année noire au Maroc parce que c'était leur condamnation à de fortes peines de prison. En Tunisie, il y a un journaliste en prison qui s'appelle Nourdine Boutar et nous le soutenons totalement. Et en Algérie, il y a un journaliste en prison qui s'appelle Hassan Qadi et RSF le soutient totalement Il y a deux et journalistes, pas que Khaled ça. Darwani. Il y a 2 journalistes au moins. Mustafa Ben Jama, c'était un journaliste aussi. Oui, Oui. en Algérie, il y a un seul journaliste qui est en prison pour un travail de Ah, d'accord. journaliste en tant que tel, comme l'identifie le mandat de RSF. Cela ne veut pas dire que nous ne soutenons pas Mustafa Benjama, il a tout notre soutien. Mais c'est pour vous dire, dans le contexte du travail journalistique et la campagne que mène RSF aujourd'hui en faveur de Hassan Qadi est sans doute une des plus grosses campagnes que nous sommes en train de mener, une des plus grosses au niveau international. C'est quasiment du jamais vu, peut-être depuis ma propre incarcération, parce que j'étais le représentant et le correspondant de RSF en Algérie. Mais pour Ihsen, nous menons une énorme campagne à l'international. Nous sommes signataires de plusieurs appels avec d'autres organisations, mais nous sommes en tête de liste. Nous sommes à l'avant-garde de cette campagne qui se poursuivra jusqu'à sa libération. Zoher, tu avais une Khaled, question? rapidement, si tu permets. Oui. Moi, c'est par rapport à cette rencontre donc avec Tebboune. Bon, c'est une première, mais de ton point de vue ou du point de vue de RSF, qu'est-ce que cela augure? Est-ce qu'il y a véritablement une volonté réelle donc de changer les choses ou encore de libérer Hassan Qadi, puisqu'il y a eu aussi une rumeur sur une libération imminente de Hassan en ce 3 mai. Bon, il s'est avéré que jusqu'à présent, il n'y a rien. Donc, comment on peut apprécier tout cela donc à l'aune de tout ce qui s'est passé? Parce qu'il ne faut pas oublier que vis-à-vis de toi, par exemple, Tebboune t'a qualifié de Khabarji,
Et là, il y a quand même, il y a comme je ne sais pas, c'est une situation un peu kafkaïenne, donc de se retrouver avec celui en face de celui qui il n'y a pas si longtemps considérait que ce monsieur-là était un informateur et aujourd'hui il est là en face de lui. Donc pour RSF, enfin pour RSF et pour toi, enfin, qui est un peu observateur de la scène politique, donc comment tu apprécies, comment tu analyses ce fait nouveau? En fait, c'est une très bonne question que tu poses, mais comment le savoir? Comment le savoir si ça peut augurer de bon? Déjà, c'est la première fois que RSF est invité à ce genre de rencontre. Et tu sais, vous savez tous très bien quel regard les autorités ont toujours porté sur RSF. On nous a traités de tous les noms et vous le savez très bien. Donc pour moi, c'est un point positif que nous ayons été invités. Et moi, depuis le premier jour, j'ai dit je me rends en tant que représentant, pas en tant qu'autre chose. Et c'est mon travail. C'est le travail de notre organisation. Vous savez, je vois beaucoup de critiques sur cette rencontre. Si j'avais été invité par les autorités marocaines, je serais parti. C'est mon travail. Si j'avais été invité par les autorités soudanaises, je serais parti. Si j'avais été invité par les autorités tunisiennes, je serais parti. C'est notre travail. Le plaidoyer, c'est notre travail. El Monasara. Notre travail, c'est la défense des journalistes, mais c'est aussi un plaidoyer. Mais en Algérie, quand on est dans cette vague de soutien total, on oublie qu'une organisation doit faire un plaidoyer. Elle doit établir des contacts, des canaux pour discuter de la question de la liberté de la presse. La lettre que nous avons remise aujourd'hui au président en main propre entre dans le cadre de ce plaidoyer public en faveur de la libération de Hassan al-Qadi. Est-ce qu'elle sera rendue publique, la lettre? Elle ne sera pas rendue publique, mais je peux te dire d'ores et déjà ce qu'il y a. Ce n'est pas un secret d'État. C'est la libération de Hassan, c'est l'abandon des poursuites contre Hassan et c'est l'abandon des poursuites contre l'interface média. Ça, c'est les revendications principales que nous avons mis dans la lettre et que j'ai dit face à face au président de la République. Bah,